sera comparable à la bonne nouvelle que nous avons reçue dans l'Évangile. En fait, le mot Évangile lui-même signifie littéralement « bonne nouvelle ». En quoi consiste cette bonne nouvelle qui nous est donnée dans l'Évangile? L'Évangile ou la bonne nouvelle est que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Il a tout fait pour que des gens comme vous et moi puissent être pardonnés de leurs péchés et vivre dans une relation éternelle avec lui. Tout cela en envoyant son Fils Jésus-Christ pour qu'à travers sa vie, sa mort et sa résurrection le royaume de Dieu soit établi pour toujours sur terre. L'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Les personnes qui n'avaient pas de relation avec Dieu auparavant peuvent en avoir une par sa grâce. Les personnes condamnées à vivre éternellement séparées de Dieu peuvent désormais être enfants de Dieu, co-héritiers du Christ, assis à la table du Père et entretenant avec lui une relation croissante. Ce message change des vies et constitue la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui y croient. Une bonne nouvelle comme celle-ci ne peut être passée sous silence. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, la bonne nouvelle doit nous dépasser. Telle était l'instruction de Jésus avant de monter au ciel, après sa résurrection. Après avoir passé du temps avec ses disciples, il leur a donné cette instruction qui est rapportée dans Matthieu 28, 18 à 20 et qui est connue sous le nom de la Grande Mission. Et cela a été appelé ainsi parce que c'est un grand défi que Jésus nous a laissé. Il s'agit essentiellement de porter cette bonne nouvelle l'Évangile au-delà de nous, à toutes les nations, à toutes les extrémités de la terre. Ce furent les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Volume 19 à 20 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Devenez membres du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Pour vous apprendre à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Le défi est d'aller faire des disciples. Cela nous parle d'une action intentionnelle. Cela n'arrivera pas par hasard ou par hasard, mais il s'agit d'un effort intentionnel pour transmettre la bonne nouvelle aux autres afin qu'ils deviennent des disciples ou des disciples de Jésus. Comme nous le voyons, il ne s'agit pas seulement de parler de Jésus, mais de parler avec l'intention que les gens deviennent des disciples. Cela nous dit aussi à quoi ressemblent les disciples. 1. Ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, ils font partie d'une nouvelle humanité dotée d'une nouvelle identité. Ils ne sont plus identifiés par leur race, leur langue, leur nationalité, leur statut économique ou leur sexe. Leur nouvelle identité doit être scellée avec l'identité du peuple de Dieu. Ils viennent de Dieu et pour Dieu. Le Dieu qui est trois en un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2. Nous devons baptiser les disciples afin qu'ils fassent partie d'une communauté caractérisée par l'obéissance à la parole du Christ.